d'être avec vous pour cette rencontre qui est, à mon sens, une preuve de croissance, de maturité, d'évolution importante pour votre communauté sur l'Aveyron. Et je crois que c'est important de pouvoir se retrouver comme on le fait cet après-midi, parce qu'on est dans une période, une phase, à mon sens, dans la société actuelle, où l'Église doit être de plus en plus visible, active, opérationnelle, on va dire. Vous savez que dans le livre des Actes, lorsque l'Église est née, on parle souvent de l'Église primitive comme modèle par excellence, et certes, on a beaucoup de choses encore à apprendre concernant l'Église primitive, mais l'Église primitive en elle-même n'était pas le summum de ce que Dieu attend de l'Église, puisqu'il est dit qu'il prépare son Église afin qu'elle soit sans tache ni ride. Ça veut dire donc qu'il y a une évolution encore qui est à faire. Et on est dans ce processus. Au travers des siècles, l'Église elle a grandi, il y a eu un retour aux vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes au début? Eh bien, c'est que l'Église grandissait grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Donc on ne doit pas, surtout pas négliger le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous, dans chacun de vous. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit du Seigneur. Donc si ici, vous pouvez dire Jésus-Christ est mon Seigneur, vous y êtes, c'est bon, tout le monde peut le dire, ça veut dire que Jésus et l'Esprit de Dieu est réellement en vous. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est réellement en vous, alors on peut s'attendre à vivre des choses magnifiques. Et il est dit que dans l'Église primitive, devant la croissance de cette Église, eh bien il a fallu s'organiser. Alors, dans chaque communauté, de petite taille, de taille moyenne ou grande taille, on est souvent en train de parler de structure, d'organisation, parce que ça fait partie l'Église est un corps organique, c'est un corps. Donc ça veut dire qu'en fonction de sa croissance, vous changez d'habit, vous changez de chaussures, de pointure, de ceci, de cela, en fonction de l'âge aussi, parfois. Mais on est dans une évolution. L'Église locale, l'Église ici en Aveyron, est en pleine évolution. Ce qui est important, c'est que, on disait ce matin, et je veux juste reprendre quelques pensées, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment choisi de suivre Jésus et de consacrer leur vie à Jésus pour que son royaume avance, que son règne vienne, et que son royaume, que nous manifestons ici et là où Dieu nous a placés, que son royaume soit visible, manifesté par chacun d'entre nous. Amen. J'exprimais ce matin avec l'équipe que ce que je vois et ce que je ressens de plus en plus en voyageant, en visitant des églises et dans notre propre communauté en Ariège, c'est que trop peu de chrétiens, de disciples de Jésus, puisque c'est ceux que nous sommes, ont conscience, de qui ils sont en Christ, réellement, de la place que Christ a en eux, et 3, du ministère ou de la responsabilité du service qu'ils ont exercé dans l'Église. Alors, avec ça, eh bien, on voit que beaucoup de communautés tournent un petit peu en rond. Un des points donc, juste fondamentaux que je veux donner cet après-midi, c'est que quand je vous regarde, ben, je vois Romain, en chair et en os, devant moi, exactement comme les disciples pouvaient voir Jésus en chair et en os, comme je peux voir Teferi, voilà, Teferi, je le reconnais, je vous reconnais parce qu'on s'est vu, parce qu'on a parlé ensemble,
je vous connais plus ou moins, mais on se connaît quelque part sur un plan humain, fraternel même. Mais est-ce qu'on se connaît dans l'esprit? Est-ce qu'on se connaît donc avec le regard et le discernement que Jésus a sur chacun de nous? Alors, je prends quelque chose de facile pour moi. Je vais vers Teferi. Mon ami Teferi. Je le connais sur un plan humain, fraternel, mais j'ai appris à discerner qui il est en Christ. J'ai appris à discerner Christ en lui. Parce que Christ, il n'est pas aujourd'hui, comme l'Écriture le dit, uniquement assis à la droite du Père, mais Christ en vous, c'est l'espoir de gloire. Christ habite en nous. Nous, on cherche Dieu en dehors de nous, mais il est en nous. Il vit en nous par son esprit. Donc aujourd'hui, est-ce que je discerne Christ en Teferi? Est-ce que je discerne qui il est dans l'esprit? C'est-à-dire un guerrier. Le Seigneur me le montre dans l'esprit, l'image que j'ai de Teferi, c'est un homme de Dieu qui se tient équipé, armé, et qui fait reculer les ténèbres. Amen. C'est un homme qui avance avec l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée, avec le mandat que Dieu lui a donné, et avec foi dans toute une sphère, notamment par rapport au monde des ténèbres. Il a un rôle déterminant pour ouvrir des portes, ouvrir des espaces, pour qu'ensuite les autres puissent s'engager derrière. Il a créé une brèche dans le monde spirituel, spirituellement, parce que Dieu lui a donné ce mandat. Mais en chacun de vous, Christ habite, et il a donc déposé en vous un mandat. Et mon travail, votre responsabilité, c'est de regarder vos frères et sœurs, pas avec le regard uniquement humain, mais de discerner dans l'esprit qui ils sont. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on ne discerne pas Christ dans la sœur ou dans le frère, si je ne discerne pas qu'il est vraiment un instrument de Dieu, si je ne discerne pas qu'il est un homme, une femme de Dieu qui a un rôle déterminant dans le corps de Christ, je risque de passer à côté de l'essentiel. Et surtout, ce que je risque, c'est de me permettre des familiarités ou de me permettre des comportements ou des propos qui attristent le Saint-Esprit et qui me font perdre l'autorité et l'onction que Dieu m'a donnée personnellement, mais qui aussi empêchent qu'en tant que corps, on exerce l'autorité ensemble qu'on a exercée. J'explique. J'étais, il y a quelques jours, on a eu l'opportunité d'aller faire un hôtel de louange en plein milieu d'un festival qui s'appelle le Mantra Fest, dans lequel il y a toutes sortes de sciences occultes, de mystiques différentes, bouddhisme, hindouisme, tout ça, plus de 800 festivaliers, des hôtels, des démons, des tas de trucs. Et le Saint-Esprit nous a ouvert la possibilité d'aller, nous, faire un atelier sur les psaumes, et ensuite 2 heures à ciel ouvert de louange au milieu de tous ces gens-là, en élevant la Seigneurie de Jésus. Ça a eu un impact qui dépasse nos propres pronostics. Mais derrière, on avait des hommes et des femmes qui priaient, qui se sont tenus à la brèche, parce que nous, on était au front, une petite poignée, mais derrière, on avait une bonne armée d'intercesseurs. Quand je suis revenu de ces 4 jours dans ce milieu-là, et que j'ai vu l'impact que ça a eu dans la vie de ces gens-là, avec des conversions, des gens qui étaient radicalement touchés par l'amour de Dieu, qui réalisaient qu'ils avaient été trompés par le diable pendant des années, que tout ce qu'ils faisaient dans toutes ces formes de mysticisme, etc., c'était démoniaque, eh bien, j'ai réalisé à quel point nous étions certes des vases de terre, mais dans lequel Dieu a déversé son esprit, son dépôt de gloire, sa puissance.
Est-ce que ça m'a fait prendre la grosse tête et tomber dans l'orgueil? Non, ça m'a fait prendre conscience de ma responsabilité. Qu'en fait, en tant que disciple de Jésus, ce que vous êtes chacun d'entre vous, en tant que membre d'une communauté chrétienne, comme vous l'êtes ici aujourd'hui, eh bien, nous devons discerner ce que nous sommes mutuellement en Christ, et donc, du coup, avoir un comportement, une façon de parler, une façon d'être qui amène inévitablement dans notre environnement une prise de conscience du monde extérieur que nous sommes réellement le corps de Christ. Je ne peux plus ou je ne peux pas parler de toi avec des mots un peu critiques ou autres. Je ne peux plus laisser des mauvaises pensées m'assaillir à ton sujet parce que on est ensemble, membres d'un même corps. On le sait sur le papier, on le sait en théorie, mais quand on voit comment le monde démoniaque réagit quand on se présente avec l'onction du Saint-Esprit, on dit « Waouh !» Plus on va être soudés, plus on va être unis, plus on va travailler dans l'harmonie, plus on va s'aligner à la structure que le Saint-Esprit veut pour notre communauté, et plus on va être comme une arme effilée, une épée à double tranchant. Et l'Église primitive a dû s'organiser pour éviter de sombrer dans le chaos. À un moment donné, il y avait tellement de gens qui se convertissaient qu'il commençait à y avoir des différends parce que les uns avaient de quoi manger aux tables et puis d'autres n'avaient pas à manger. Il a fallu que les apôtres disent « Bon là, il faut faire quelque chose ». Et ils ont prié et acte 6 est arrivé, ils ont établi des diacres, ils leur ont imposé les mains pour que l'onction soit sur eux et ils ont accompli leur ministère de façon que le corps bien coordonné, comme dit Paul, puisse se développer harmonieusement et que la gloire du Seigneur soit manifestée dans tout le bassin méditerranéen. Et qu'aujourd'hui, on puisse avoir le témoignage de ce qu'ils ont vécu dans nos Bibles. Eh bien, aujourd'hui, pour l'Église de l'Aveyron, eh bien, on a besoin d'apprendre ensemble à discerner que Christ vit en nous. Et ce n'est pas simplement des mots qu'on répète comme des mantras. On est convaincu que Christ vit en nous, qu'il vit en toi. Et si le Christ vit en toi et qu'il vit en moi, je te respecte particulièrement. J'ai vraiment un regard sur toi différent. Je ne me perdrai jamais de te juger. Tu es ma sœur pleinement. Ensemble, on va travailler pour servir la gloire de Dieu. Amen. Et on va voir le Seigneur agir. Et c'est un petit exemple, mais regardez tout ce qu'il faut réformer en nous. Regardez combien de fois on peut être léger dans nos propos, dans nos jugements, dans notre regard. Ouais, c'est Jean-Hubert, ok, je connais ça. Ouais, c'est un tel, ceci, ça. C'est pas méchant, mais ça attriste l'Esprit Saint. Et puis, c'est parce que je ne discerne pas qui tu es dans l'Esprit que je me permets de parler comme ça. Donc ça, c'est vraiment un point important qui me semblait qu'il fallait relater courtement. Et j'avais parlé, je crois, il y a quelques temps, mais je sentais ce matin, je partais, puis tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, prends cette exhortation que tu as donnée il y a quelque temps et redonne cette exhortation. Donc, c'était sur l'amitié. Vous vous rappelez que j'ai parlé de l'amitié? Oui. Je sentais vraiment le Saint-Esprit dire, répète. Vous savez, c'est Pierre qui dit, pour vous c'est salutaire que je répète les choses. L'apôtre Pierre dit cela, je crois que c'est Pierre. Et voilà ce que je voudrais juste rappeler. L'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent, entre parenthèses, qui craignent de la trister. Oui. D'accord? Qui craignent de blesser le Saint-Esprit, d'effaroucher le Saint-Esprit. Donc l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Dieu fait alliance avec nous et il donne instruction. Il nous instruit. Comme nous, on instruit nos enfants pour qu'ils soient équipés pour le meilleur, et bien, de la même manière, le Seigneur, il cherche à nous instruire. Et il nous instruit au travers des dons de chacun, au travers des enseignements. Et il est dit là, l'amitié
et ce qui nous soutient nous donne envie d'aller plus loin. Combien de fois j'en ai fait l'expérience? Je reprends l'exemple avec Teferi. Combien de fois l'amitié de Teferi a été pour moi une source d'encouragement qui m'a permis de rebondir. Dernièrement, vous avez appris, ma femme a fait une chute dans un ravin. Elle est tombée de plusieurs mètres de haut, la tête la première. Elle aurait pu se tuer, c'était le 1er septembre. Ça a été terrible. On était en vélo, dans l'Aveyron. On s'arrête pour laisser passer une voiture. Elle pose le pied, comme ça, arrêté, et le terrain cède sous ses pieds. Elle était à ça du précipice. Le terrain lâche et je la vois partir. Et elle est tombée au fond du ravin. Elle s'est écorchée de partout. Une vertèbre dorsale de fracturée. Enfin, et miracle qu'elle soit pas morte. Parce que franchement, la chute qu'elle a fait comme ça, alors vous allez dire, ma femme elle est spécialisée pour les gros trucs. Il y a 11 ans, c'était une explosion, une brûlure. Là, c'était une chute. Je lui ai dit, écoute, ça va, c'est bien, mais ne me fais plus. Je t'aime, je t'aime. Tu n'as pas besoin d'avoir un pépin pour vérifier si je suis amoureux de toi. Et si je prendrai soin de toi, je prends soin de toi et je t'aime. Même sans avoir besoin de passer par là. Mais l'amitié, ce qui nous soutient. Eh bien, combien de l'amitié de Teferi, de Judith, de Jean-Marc Potenti, de mes frères, tout ça, ça n'a pas de prix. C'est tellement important. Et ça nous soutient dans les moments difficiles. Ça nous permet de nous relever, de rebondir, de rebondir. Donc l'amitié et ce qui nous soutient nous donne envie d'aller plus loin. C'est ce dont nous avons besoin pour avancer, pour bâtir ensemble. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Bâtir ensemble. Nous sommes avant tout des êtres sociaux. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Hein? Alors ça, on le met souvent dans le mariage en disant « ouais, là, là ». Mais je tiens à vous rassurer, c'est pas que pour le mariage, il est pas bon pour l'homme d'être seul, on a besoin de communion, de communauté fraternelle, on a besoin d'avoir des partages comme cela, et ça vraiment prend tout son sens aujourd'hui quand on voit le monde aujourd'hui qui cherche à créer des éco-villages à droite à gauche, de se retrouver, de se soutenir, de s'aider. Il y a quelque chose qui fait que dans une société aussi, je dirais, démolie qu'on a aujourd'hui, les gens ont besoin, pour certains, de revenir à des choses qui ont du sens. Et Dieu nous a créés comme ça. Et par expérience, eh bien, j'ai pu voir que la solidité d'une église, ou de nos églises, ou des œuvres que l'on a développées, dépend de l'amitié que l'on a. Encore une fois, si on s'arrête qu'à l'amitié charnelle, humaine, ça ne va pas. Regardez le nombre de fois où dans les églises, vous avez des frères et sœurs. Ils sont heureux, ils se retrouvent le dimanche, on loue Jésus ensemble, on se prend dans les bras, on prie les uns pour les autres, on prend le pain, le vin, et puis il y a un différent qui éclate, parce que le diable, il cherche toujours à mettre des poux dans le truc. Et tout d'un coup, ces frères avec qui on a prié, on a passé des années ensemble, on a peut-être pleuré ensemble, on a vécu des enseignements magnifiques, on a dit « Oh, que la prédication était bonne aujourd'hui !» Bon, la semaine dernière, peut-être un peu moins, mais celle-là était bien. Et demain, ça devient des ennemis. Demain, ça devient des ennemis. Demain, ces frères et sœurs, ils nous tournent le dos, ne se regardent plus, se critiquent, se jugent. Même plus à cette église, fou le camp, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est parce que l'amour tel qu'il est développé, ce n'est qu'un amour sentimental, charnel, humain. Mais je n'ai pas discerné le Seigneur dans ma sœur et mon frère comme j'aurais dû. Je n'ai pas ce discernement de ce qu'elle est en Christ, de ce qu'il est en Christ. Et c'est pour ça que je peux me permettre de me séparer comme je veux, quand ça me chante, parce que tout d'un coup, il m'a fait la tête, il ne m'a pas donné la place que je voulais, ou parce que ci, ou parce que ça. Ça, c'est de l'enfantillage, c'est de l'immaturité, mais ça fait des dégâts, et le diable le sait, et il en profite. Et si vous voulez toucher le monde spirituel, comme je viens d'en parler tout à l'heure, dans des trucs comme le Mantra Fest ou autre, eh bien, il faut que l'Église, elle sorte de cet infantilisme, et qu'elle assume sa responsabilité d'être lumière dans la nation.
Et pour ça, il faut que vraiment on change le regard les uns sur les autres et qu'on ait des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, la Bible nous dit. C'est pas « oh, je t'aime ma soeur » et puis demain, un coup de couteau dans le dos parce que simplement tu ne m'as pas dit bonjour. Je simplifie. D'accord? Vous m'entendez? Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui créent des divisions dans le corps de Christ, eh bien c'est ce manque de discernement de Christ en toi. Christ en moi. Et par expérience, donc, eh bien, la force d'une église et d'une œuvre dépend de l'amitié qui est au cœur des relations entre les dirigeants, les équipiers, les frères et sœurs. Les vraies relations. J'avais cité, et je rappellerai cela, une des citations que j'avais trouvées magnifiques, c'est que l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. C'est beau ça. L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant. Mon meilleur ami est celui qui fait ressortir le meilleur en moi. Ah, que j'aime cette citation. Les amis sont des anges silencieux qui nous remettent sur pied quand nos ailes ne savent plus comment voler. Nos ailes. C'est pas beau ça, je répète. Vous voyez, ça c'est pas dans la Bible, mais ça me plaît. Les amis, les vrais amis, dans le corps de Christ, quand on est amis, Jésus dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que je vous fais connaître ma volonté, la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Eh bien, les amis sont des anges silencieux, c'est pas ceux qui font le plus de bruit souvent, qui nous remettent sur pied quand nos ailes ne savent plus comment voler. Qui nous remettent sur pied. Quand nos ailes ne savent plus voler. Comment voler? L'amitié comme l'amour doit être entretenu, on le sait, et cela de manière régulière. Donc c'est pour ça qu'on a une vie de communauté, une vie d'église, une vie où on se retrouve, on prie les uns pour les autres, etc. Vous connaissez peut-être cette citation qui relate un échange entre l'amour et l'amitié, parce qu'il y a une nuance là, entre l'amour et l'amitié. Écoutez ça. Un jour, l'amour a demandé à l'amitié: pourquoi existes-tu, puisque moi, l'amour, je suis là? L'amitié lui a répondu: eh bien voilà, je suis là pour amener un sourire là où tu as laissé les larmes. C'est Victor Hugo. Et c'est vrai que parfois, quand il y a des déchirements, des blessures, des douleurs, des amours blessés, des amours qui sont cassés, mais quand il y a un ami qui vient et que tu peux épancher ton âme et tu peux recevoir son soutien, ben ça fait du bien. Et on traverse tous des moments comme ça, où parfois on peut être déçu, mais l'amitié sincère, profonde, vraie, l'ami aime en tout temps, dit la Bible, et dans l'épreuve, il se révèle comme un frère. Et bien nous, en tant que communauté où on est des frères, des sœurs, et bien l'amitié du Seigneur, qui est pour ceux qui le craignent, devrait être abondamment répandue au milieu de nous. Mais pas sur la base de nos sentiments et de nos émotions, mais sur la base du discernement que j'ai de qui tu es en Christ. Merci, mon ami. C'est réciproque, on dit de lui, mais moi aussi j'ai tellement besoin de lui. Donc c'est réciproque. Cette amitié nous garde ensemble. Amen. Quand les choses ne vont pas, j'ai un ami, je sais que je peux lui dire tout, il n'y a aucun souci. Et ça, l'amitié, ça prend beaucoup de temps à le développer, hein, ça ne vient pas comme ça. Donc c'est un choix aussi. Mais maintenant, j'ai une question à chacun d'entre vous. Est-ce que vous ne rêvez pas de voir des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges? Et même des résurrections. Amen. Bravo. Alors, si on rêve de ça, quelle est la raison que ce rêve ne se réalise pas?
C'est la bonne question à se poser. Donc, entre autres, ce qu'il vient de dire, c'est des clés, mais donc je vais simplement continuer quelque chose qui va vous faire saisir un secret et qui vous permettra de dire, mais on le veut, mais voyez-vous, à toute chose qu'on veut, il y a à son prix. Hein? Vous voulez une belle veste à un prix. Vous voulez quelque chose, toute chose a un prix, et donc on va parler de cela, il me semble. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut pécher tout en étant dans la présence de Dieu? Non, hein? Est-ce qu'on peut pécher tout en étant dans la présence de Dieu? Non, hein? Non. Eh bien, je vais vous dire oui. Je vais vous donner des exemples. Vous allez dire, oh oui, mince. Satan était toujours dans la présence de Dieu. C'était le chantre, le chef de chantre. Il était devant le trône tous les jours et toute la nuit et tout le temps. Ça ne l'a pas empêché de pécher. Alors, c'est quoi ma garantie? Pourquoi nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut vivre dans l'amour de Dieu et pécher quand même? Voyez-vous ce que je veux dire? La présence de Dieu n'est pas la garantie que je ne pêche pas. Ok? Pourquoi? Adam et Ève vivaient dans la présence de Dieu. Ça ne les a pas empêchés de pécher. Ok? Donc, ce n'est pas une garantie. Aujourd'hui, je vais parler, donc ça sera la suite, comme je dis, des clés qui vous permettent de voir cette gloire que nous avons faim et que nous avons soif. On peut le voir. La première chose qu'il dit, c'est Christ en nous, n'est-ce pas? C'est ce que mon frère a dit tout à l'heure. Mais est-ce que cette présence, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que cette présence Christ en toi, tu es conscient? Est-ce que tu crains ce Dieu qui est en toi? Craindre, c'est quoi? C'est craindre de ne pas l'attrister. C'est ça, en fait. C'est pas la peur. C'est pas du tout la peur. C'est pas la peur de Dieu que je vous parle. Parce que souvent, nous, les Français, ils pensent, dès qu'on dit crainte de Dieu, on dit la peur de Dieu. C'est pas vrai. La crainte, c'est je crains tellement de l'attrister que je ne veux pas. Je ferai tout pour lui faire plaisir. Voyez-vous? Donc, être conscient que Dieu habite en toi, est-ce que tu crains de ne pas l'attrister? Alors, le fondement du vrai chrétien, vous le trouvez dans Ésaïe chapitre 11, où ce texte parle de Jésus avec les 7 esprits qui étaient posés sur lui. On va le lire parce que c'est très intéressant. Dans Ésaïe chapitre 11, il nous dit ceci. Ésaïe chapitre 11 nous dit ceci. Puis un rameau, donc verset 1, ça commence. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel posera sur lui. Donc la première chose, c'est quoi? L'Esprit de l'Éternel était posé sur lui. Deuxième, il dit, l'Esprit de sagesse. Deuxième, était sur Jésus. Troisième, l'Esprit d'intelligence. Quatrième, l'Esprit de conseil. Cinquième, esprit de force. Sixième, esprit de connaissance. Et regardez le septième. Et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Le seul esprit que Jésus répète, c'est juste après ce verset. Et il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité. Non, c'est juste avant. Ah oui, au verset 3. Il dit, juste après la crainte de l'Éternel, il dit ceci,
il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que c'était son oxygène. On ne peut pas vivre sans l'oxygène. Ça veut dire à toute seconde, toute minute, tout moment, il respire. C'est comme nous, comme on a besoin de vivre pour vivre, on respire, on n'est pas conscient. Est-ce que vous sentez quand vous respirez? Non. Vous êtes tellement habitué. Vous ne pensez même pas que vous vivez parce que vous respirez. C'est quand seulement on vous met dans l'eau que vous dites, mince, respirer est très important. Et de la même manière que Christ habite en toi, il faut que ça soit ton oxygène. Et Jésus nous donne le fondement pour voir la gloire de Dieu. Alors, dites, mais quelle preuve tu as que c'est la crainte de Dieu qui a permis à Jésus de voir toutes ces choses? Eh oui, il y a plein de preuves. Une des preuves, il dit, tout à l'heure, il a l'amitié de l'Éternel, c'est pour celui qui le craint, cela pour lui montrer, dans un autre texte, il dit, le secret de son alliance. Ça veut dire, Dieu trouve ton intelligence pour que tu comprennes le secret qui est dans son cœur. Il est impossible de saisir le secret de Dieu si tu ne le crains pas. Un jour, un homme, vous avez peut-être entendu, certains sont jeunes dans la foi, peut-être certains qui ont été il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait des évangélistes très très connus sur la terre, très très importants, qu'on appelle Jimmy Swaggart, vous avez déjà entendu? Oui, j'ai entendu. Ok, vous avez entendu Jim Baker? Oui. Oh, c'était des évangélistes, par milliers les gens se donnaient au Seigneur, par milliers. Les télés où ils faisaient ces messages, quand les gens mettaient leurs mains, ils leur disaient « mettez vos mains sur la télé ». Et lui, il était à 1000 km, je ne sais où. Les gens mettaient leurs mains sur la télé, il y avait des miracles incroyables qui se passaient. La présence de Dieu était telle. Cet homme-là, au début de son ministère, il y avait des choses extraordinaires. Un de mes amis, d'ailleurs, Pierre, a été converti grâce à cet homme. Il m'a dit, tu sais, c'est grâce à Jim Baker que moi j'ai connu Jésus. Par milliers, quand je vous dis, pour ne pas dire des millions de personnes ont été touchées et sauvées par le Seigneur au travers de ce ministère. Mais cet homme, juste quelques années avant, il commençait, après, donc il prêchait tout le temps comme ça, il y avait plein de choses qui se passaient. Et pendant des années, à peu près une dizaine d'années, il détournait les finances. Il détournait les finances de l'Église, de ses conférences et tout ça. Et le fisc aux États-Unis, attention, il n'y a pas de pitié, hein, le fisc des États-Unis. Ils l'ont attrapé et ces gens sont en prison pour 5 ans. On ne rigole pas. Et voilà cet homme, le fisc lui tombe dessus, on l'attrape. Donc il avait volé. C'était dans toutes les télés des États-Unis. Son nom a été en débâcle. Beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient attachés à Jésus ont abandonné le Seigneur. En disant, si c'est ça les serviteurs de Dieu, si c'est ça, oh là 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 là, c'était affreux. Cet homme donc a eu ses 5 années, mais au 4e année, et un de ses collaborateurs, qui s'appelle John, un des pasteurs, il a dit, quand même, cet homme, je sais que Dieu lui a pardonné, il s'est repenti, de toute manière, c'est certain, il faut que j'aille le voir, et il va en prison pour le voir. Alors, quand Jim Baker a vu John, il a dit, waouh, John, tu es venu, merci d'être venu, merci. Il le serre dans ses bras et lui dit, tu sais, le fait que je sois en prison, ce n'est pas un jugement de Dieu sur moi. C'est une bénédiction. L'autre, il dit, quoi? Ce gars, même après 4 ans de prison, il se repentit. Il lui dit, non, tu sais, je t'assure, John, le fait que je sois en prison, c'était le salut pour moi.
Il lui dit, mais explique-moi, je ne comprends pas. Il lui dit, mais tu sais, j'ai vu, il y a eu des miracles, les gens se sont donnés au Seigneur. En prison, il y avait des gens qui étaient guéris. En prison, il y avait des gens qui se donnaient au Seigneur. Alors l'autre était là, il dit, oh le gars, non, s'il te plaît, Jim, il lui fait. Moi, je suis venu te voir parce que j'ai eu compassion, mais s'il te plaît, arrête. L'autre, il lui dit, je t'assure, c'est pas le jugement de Dieu. Il lui dit, attends, allez, je te pose une question. Alors, pose-moi. Mais c'est quand que tu as arrêté d'aimer Jésus? C'est quand que ton amour pour Jésus est parti de ton cœur? Il lui dit, mais jamais. Jamais. Et en plus, je l'aime toujours. Et il m'aime. Mais je vais te dire, John lui dit, ce n'est pas le fait de ne pas l'aimer qui m'a provoqué tout ce malheur. C'est que je ne le craignais plus. Voilà. Mes amis, écoutez bien. On ne respecte plus Dieu. Souvent, les chrétiens mélangent l'amour et la crainte de Dieu. C'est pas possible. On peut, tout en aimant Jésus, de ne pas le craindre. Tout en aimant Jésus. Ce n'est pas une garantie. Le fait de dire j'aime Jésus. Menteuse, menteur, non. Tu peux aimer Jésus. Mais ce n'est pas ta garantie que Dieu travaille avec toi. Alors, il lui dit, mais pourquoi alors les gens sont guéris? Il lui dit, parce que il voit les gens ont des besoins. Dieu ne le fait pas parce que, à cause de toi. Il le fait à cause des besoins. Mais toi, tu crains plus Dieu. Le gars, il sort de cette prison. Il a dit, mince, j'ai vu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh, moi j'aime Jésus. Oh, je ne veux plus aller à l'église, j'aime pas mes frères, j'en peux plus avec eux. Ils râlent sur les frères, sur les sœurs, mais ils disent, moi j'aime Jésus. Non, moi j'aime Jésus. Tu parles, tu crains pas Dieu. Ce n'est pas une garantie, le fait d'aimer Jésus. Le fondement des miracles, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect que j'ai, que Christ habite en moi. Est-ce que tu es conscient? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, saint, juste, véritable, doux, humble. Est-ce que ce Dieu, tu es conscient qu'il habite en toi? Est-ce que tu es conscient? Souvent, nous, on veut sentir Dieu. Est-ce que tu sens ton cerveau, toi? On ne le sent pas, on le sait qu'on l'a. Que Christ habite en toi est un fait. Un jour, tu l'as invité et tu lui as dit qu'il vienne habiter dans ton cœur. Et il est venu habiter en ton cœur. Est-ce que tu respectes sa présence? Ça, c'est la première chose fondamentale si tu veux voir la gloire de Dieu. Moi, je donne 2 clés. Si tu veux voir la gloire de Dieu et si tu es sérieux avec ces 2 choses. La première, c'est que mon frère a partagé sur Christ habite en toi. Est-ce que tu es conscient? Ça veut dire, si tu es conscient que Dieu, que Christ habite dans ton cœur, ça veut dire, il voit tout, il entend tout, 24 heures sur 24, tes émotions, tes attitudes, tes pensées, tes désirs, ton imagination, ce que tu vois, ce que tu dis, en secret, avec les autres, ce que tu entretiens, tous les secrets que tu fais, il te voit. Est-ce que tu le fais juste quand tu es avec les frères ou les sœurs dehors? On fait ça, on peut tous, on a tous nos images. Je ne m'exclus pas. En vous disant ça, croyez-moi, je ne m'exclus pas. Parce que je dois surveiller chaque jour mes attitudes de cœur, mon imagination, mes pensées, les volontés les plus profondes de mon cœur, les attitudes intérieures, mes intentions, les mobiles que j'ai, tout. Je vérifie tout le temps. Je dis, pourquoi tu lui as dit ça? Qu'est-ce que tu cherchais au fond? Tef, Christ en toi, il te voit, il sait la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est même pas avec ma conscience que je parle. Je parle avec ce Dieu qui a fait de moi sa demeure.
La première chose donc à respecter, Christ en moi. L'espérance de la gloire. Vous savez qu'est-ce que c'est la gloire? La gloire, c'est la réputation de Dieu. La réputation de Dieu. La gloire en toi, c'est que Christ en toi, comment on voit sa gloire? Par la réputation que tu as aux yeux des autres. On dit, oh, elle, lui, on n'a pas envie de lui, on n'a pas envie d'elle, ça veut dire la réputation de Christ en toi n'est pas brillante. Parce que tu ne crains pas Dieu au fond de toi. C'est pour ça Paul a pu dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi, la réputation de Dieu ne va pas être touchée. Je ne le permettrai pas. Est-ce qu'on est, quand les gens vous disent, je ne suis pas d'accord, tu m'as attristé, est-ce que vous êtes assez humble de dire, pardonne-moi, je reconnais ça, pardon, sans me défendre? Des fois, vous savez, on dit, je te demande pardon, mais tu comprends, mais, il y a toujours le mais. Laissez mai au mai, juin pour juin, et juillet pour juillet. N'ajoutez pas. Ne dites pas mais. Écoute. Au moins, ils ont cette humilité qu'il est d'accord. Pardonne-moi, je corrigerai. Et Seigneur, pardonne. D'abord, c'est à mon Jésus que je demande. Tu l'as vu. L'autre jour, je vais vous dire, il n'y a pas 2 semaines qui m'est arrivé. Le prof de mon... J'aime le tennis. Vous savez. Alors, j'ai joué au tennis, j'arrive, le prof me dit, oh, cette année, dans l'équipe, on est 7, il me dit. Parce que déjà, à 4, il n'y a pas assez de place. Vous savez, le terrain de tennis, maximum 4 personnes. Le gars, il me dit, on aura 7 personnes. Aïe, aïe. Et le mois en mois a tourné. Et d'un seul coup, j'ai dit, oh non, il y en a marre. J'ai dit, oh, le cochon a parlé. Vous savez comment on est? J'ai même pas dit au Seigneur, parce que j'ai ces réactions. Pardon Seigneur, j'ai fait. Pardon, cette réaction, le cochon. C'est avec moi-même, voyez-vous, la vraie guerre, c'est avec nous-mêmes. Vous savez pourquoi j'aime le tennis? Le tennis, vous ne jouez pas avec un adversaire, vous jouez avec vous-même. Vous savez pourquoi il vous gagne? Parce que vous avez mal joué. C'est tout. C'est pas parce qu'il est fort. Oui, c'est pour ça que j'aime le tennis. Le tennis, c'est jouer avec toi-même. Avec le Seigneur, c'est on joue avec nous-mêmes. C'est pas un truc avec les autres. C'est pas les autres la raison de ma souffrance. C'est moi. Conscient de Christ en toi. Conscient que tu dois le respecter. Conscient qu'il te voit tout le temps. Conscient qu'il t'entend tout le temps. Conscient qu'il ne te lâche pas un instant. Même pas un de tes cheveux ne tombe sans qu'il soit au courant. C'est incroyable. C'est lui-même qui le dit. Ah ouais. Même pas de tes cheveux, t'as pas beaucoup de cheveux. Mais tu te rends compte? Voyez-vous ce que je veux dire? Même pas un de nos cheveux ne tombe sans qu'il soit au courant. Ça veut dire, il t'observe tout le temps. Deuxième chose, si vraiment tu crains Dieu, il y a la présence, j'ai dit la première. La deuxième, je crains sa parole. Si sa parole me dit pardonne, et moi je ne veux pas pardonner, je ne crains pas Dieu. Sa parole nous dit pardonnez. Il ne dit pas si les gens ont reconnu leur faute. Ce n'est pas marqué. Si les gens ont avoué qu'ils sont d'accord avec vous, ce n'est pas marqué. N'ajoutez pas là où ce n'est pas marqué. Si sa parole nous dit ne tiens pas compte, aime-le, pardonne-le, ne le juge pas, respecte cette parole. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui m'aiment, gardent ma parole. Il n'a pas dit ceux qui m'aiment vont sentir ma présence. Ce n'est pas marqué. Je ne sens rien. Je garde sa parole. Je le mets en pratique sa parole. Ces deux choses vont être la clé pour voir la gloire de Dieu. Maintenant, je vous donne deux autres choses. Écoutez bien, ouvrez les oreilles de Mickey.
Première chose, la crainte de Dieu, c'est toi qui choisis. Tenez, on va ouvrir ce texte, c'est très intéressant. Ils n'ont pas choisi, nous dit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Psaume 34. Psaume 34. D'abord, Proverbe chapitre 1, verset 29. Proverbe chapitre 1, verset 29. Proverbe chapitre 1, verset 29. Vas-y, quelqu'un me le lit? Proverbe chapitre 1, verset 29. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ah, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, c'est toi qui choisis de craindre. Satan avait le choix de choisir la crainte. Les autres anges ont choisi de craindre. Michel a choisi de craindre. Michael, Gabriel ont choisi de craindre. Satan n'a pas choisi de craindre. Ça veut dire que tu es responsable. C'est pas magique le fait de craindre Dieu. C'est toi qui choisis de craindre. C'est toi. Volontairement. Tu dis, Seigneur, je veux craindre toi. Je veux rien qui t'attriste, qui sortira ni de ma bouche, ni des pensées, ni de mon imagination, ni de mes attitudes, ni de mes comportements, Seigneur. Et à ce moment-là, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque tu as choisi de craindre Dieu, mais comme on ne sait pas comment craindre Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il nous dit? Le psaume 34. C'est intéressant celui-là. Le psaume 34 nous dit ceci, verset 12. Psaume 34, verset 12. Quelqu'un veut me le lire? Psaume 34, verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi. Oui. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Ça veut dire c'est lui qui t'enseignera la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne sais pas comment craindre Dieu. Des fois, il y a des comportements, tu crois que vraiment tu as craint Dieu. Et Dieu te dit, mon fils, je t'enseignerai comment craindre Dieu. Alors moi, je fais deux choses avec lui. Moi, Seigneur, j'ai choisi de te craindre aujourd'hui. Parce que c'est chaque jour, mais donc 24 heures en tout cas. Demain n'existe pas, hier est mort. S'il te plaît, Seigneur. Moi, j'ai choisi de craindre Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Enseigne-moi alors à te craindre. Enseigne-moi quand je parle avec quelqu'un. Enseigne-moi quand j'écoute quelqu'un. Enseigne-moi quand je vois quelque chose. Enseigne-moi comment te craindre, s'il te plaît. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qu'il dit Dieu? L'amitié de l'Éternel. Écoutez bien, il va nous donner son amitié. Il dit, l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Jamais il ne donne son amitié à quelqu'un comme ça. Vous voulez être ami de Dieu? L'amitié de l'Éternel, c'est pour celui qui le craint. Cela pour lui montrer le secret de son alliance. Je vais aller même plus loin. Vous savez la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ange de l'Éternel, quand? Ça veut dire, si tu veux que les anges toujours t'accompagnent, crains Dieu. Crains Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, Christ en toi, conscient, toujours. Seigneur, garde mes langues, garde mes pensées, garde mes comportements, mes attitudes. Seigneur, moi, enseigne-moi. À quel moment ces choses ont bifurqué? Là, au moment où j'ai dit, oh non, ça a bifurqué. Moi, j'ai dit, oh moi, Steph. Merci. Ce qui est magnifique avec Dieu. Le fait que je l'ai reconnu, il était heureux. Je me suis repenti. Et il a ajusté la situation. Le gars ne vient plus. On n'est plus 7. J'ai rien fait. Juste je me suis repenti. Seigneur, pardon. Pardon, ce comportement est indigne de quelqu'un qui te porte. Indigne de quelqu'un qui a fait de toi sa demeure. Indigne, Seigneur, ce comportement. Je reconnais. C'est ça. Enseigne-moi à craindre l'Éternel. Mes amis, si on fait ça, on va voir la gloire de Dieu dans notre région. Ça dépend où est-ce que vous êtes avec Dieu. Ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas des responsables.
Des fois, on exige des responsables quelque chose qu'ils ne savent même pas comment on le fait. Aimez-les, aimez-vous les uns les autres, mes amis, ceux qui savent. Aimez-les, soutenez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres. Et vous, si vous appliquez ces choses, Dieu va faire, la gloire de Dieu resplendira sur la terre. Amen, amen. Il vous éduquera comment le craindre. Une des choses, vous savez, que j'ai appris avec comment craindre Dieu, le principe de l'autorité, quand je l'ai compris, le Seigneur m'a dit, je t'ai appris comment me craindre. Voyez-vous, des fois, nous, craindre Dieu, on croit autre chose. Respecte ma parole. La Bible nous dit, obéissez aux autorités, même sociales. Nous, on ne respecte pas. Laissez tomber. On ne respecte même pas les autorités. L'autorité même de Dieu qui a établi. Moi aussi, c'est comme Myriam qui a dit, moi aussi. Il n'y a pas que Moïse, elle a fait. Elle n'a pas que Moïse, elle a dit, moi aussi, je prophétise, elle fait. Eh bien, elle a fini par lépreuse, ma fille. Il fallait que son frère plie genoux. L'homme le plus doux. Donc, c'est ça que je veux vous laisser. Je suis sûr, vous avez faim et soif de voir la gloire de Dieu. Je suis sûr. Mais, ces principes, ça va de sa parole, sa présence, que les deux choses continuellement frappent votre cœur. Continuellement. 24 heures. Dieu ne vous donne que 24 heures. Toujours dans les 24 heures. Quand vous vous levez le matin, Seigneur, permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude. Seigneur, que je craigne ton nom. Que la crainte de ton nom soit le fondement et le socle de mon existence. Oh mon roi, j'ai besoin de toi, éperdument besoin de toi. Enseigne-moi comment te craindre, je ne sais pas comment le faire. Moi, j'ai choisi de te craindre aujourd'hui. Moi, j'ai choisi de ne pas t'attrister, de craindre de t'attrister, mais je ne sais pas comment le faire. Si vous faites ça chaque jour, la gloire de Dieu vous accompagne. Je vous le garantis. Et sa réputation va être connue partout. Et c'est pour ça que Jésus répétait le seul endroit, Ésaïe 11. Il craint l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel est posé sur lui. Et il respirera la crainte de l'Éternel. C'est pas marqué, il respirera la connaissance, la sagesse. Non, non. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est le vrai fondement. En vous le disant, je me le dis. En vous prêchant, je me le prêche. Parce que je ne suis pas meilleur de mes frères et sœurs. Amen. Amen. Voilà, si vous avez autre chose, on va prier. Moi, j'aimerais vraiment que Dieu nous éduque dans ce sens. Aujourd'hui, ces responsabilités qu'on vous attribue, ce n'est pas juste pour combler des lieux. Tu ne sers pas une église, écoute bien. Moi, quand j'ai commencé mon service, je vous assure, je faisais les choses les plus humbles qui existaient. Le matin, j'avais mon vieux vélo, le matin, très tôt, je venais, j'allumais l'électricité, tout ça. Parce que le chauffage ne marchait pas à l'époque. Je venais déjà à 5 heures, j'étais là. Mais je ne le faisais pas pour le pasteur. Je ne le faisais pas pour l'église. Je le faisais que pour Christ en moi. Dieu a vu. Il dit, ça, celui-là, il me plaît. On va l'utiliser, celui-là. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, oui. Mais Michel, qu'est-ce que tu penses? Ah oui. Et Gabriel, tu penses que... Ouais, c'est bien. Alors, on va l'utiliser. On va encore le tester, tiens. On va le mettre de côté. Même on va dire des choses négatives sur lui. On va voir comment il réagit. Pour moi, quand on dit des choses négatives, je dis, je dois tirer des leçons. Si mon dit ça, ça doit être pour mon bien. Voyez-vous? Et elle dit, celui-là, il me plaît. C'est comme ça, Dieu sélectionne ses servantes et ses serviteurs, mes amis. Sans test, il n'y a pas de promotion. C'est pour ça, l'épreuve, c'est une chose. La tentation est une autre chose. La tentation est diabolique, l'épreuve est de Dieu. Souvent, l'épreuve est liée à ton attitude, à tes émotions, à ta façon de penser. C'est là que Dieu t'éprouve. Comment tu vas répondre ça? Et voyez-vous, Christ en l'espérance. On va fermer nos yeux. Si vous voulez lever, on va se lever. On va prier. Donc c'est un honneur qu'il vous fait de le servir.
Si ce soir on vous dit tu as ça, on veut que tu fasses ceci ou cela, c'est pas juste pour vous donner un titre ou une place, c'est pas ça. Tu sers le roi. Tu as affaire avec le roi, pas avec Tef, avec Corinne, Fabrice, Jeanne, Benoît ou Jean-Hubert. Non, 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 non. Tu as affaire avec Dieu. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es là à son service, mon âme. Merci, mon Jésus, mon tout bien. On a faim soif de toi. C'est pas notre entreprise, c'est ton entreprise. C'est ton royaume. On veut que ton royaume s'établisse dans cette région environnante. On veut que l'écho de ton nom soit connu partout, en disant en Aveyron, la présence de Dieu est telle, les gens accourent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Seigneur, je te prie que cette faim, cette soif soit une réalité, mais jamais quand tu promets quelque chose, tu nous donnes toujours le moyen de le faire. Merci pour la crainte de l'Éternel qui saisit ton peuple, du plus jeune au plus âgé, qui saisit, Seigneur, ce que je partage, ce ne soit pas que des mots, je t'en prie, Père, je t'en supplie, Père, dans le nom de Jésus, que ça soit la réalité de cette présence de toi, la crainte de ton nom, la crainte de ta présence, Seigneur, qu'ils ne disent pas, moi j'aime Jésus, alors ça va, même si je ne vais pas à l'église, Seigneur, que cette mentalité quitte le cœur de mon frère, de mes frères et de mes sœurs. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, que la crainte de ta présence, mais aussi la crainte de ta parole soit le fondement de leur existence. Je prie, Père, que ta grâce surabonde sur mes frères et sœurs. Merci pour les ministères d'anges qui campent autour d'eux parce qu'ils te craignent. Merci parce que tu as dit, le juste ne mendira pas son pain. Tu as dit, à celui qui le craint, je ferai éloigner l'ennemi, tu as dit. Seigneur, tu donnes l'autorité sur les puissances des ténèbres parce qu'ils te craignent. Merci pour cette communion aujourd'hui, pour la réalisation que tu as fait de ta demeure. Ils n'ont pas besoin de te sentir, mais de le savoir aujourd'hui que tu les as choisis et que tu as fait de ta demeure parce qu'un jour, ils t'ont dit, sois mon maître, sois mon Seigneur. Et tu l'as fait et tu ne le regrettes pas. Et je bénis mes frères et sœurs maintenant dans le nom de Jésus. Je te remercie, Père. Amen. 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 Ouais, merci Seigneur pour ce que tu veux encore peut-être ébranler en chacun de nous et qui a besoin d'être secoué. Seigneur, nous ouvrons à ton esprit, nous disant, nous voulons ce que tu veux. Oui. Chacun d'entre nous avons à répondre à cela, mais Seigneur, déjà pour moi-même, je dis, je veux ce que tu veux, Seigneur. Oui. Je désire ce que tu désires. Oui. Que la crainte de te déplaire ne cesse de se développer en moi, en nous ici. Oui, Seigneur, s'il te Que plaît. notre désir, ça soit de te Faim et soif. glorifier. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui as payé le prix le plus fort pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous ne voulons pas te décevoir, Seigneur. Oui. Même si nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, vraiment, nous prions que réellement nos cœurs soient tournés vers toi. Oui. Résolument. Béni sois-tu. Merci d'aider mes frères et sœurs, de nous aider ensemble, Seigneur. Oui. De courir cette course. Il y en a qui courent pour les 5 km ou le marathon ici. Et bien nous voulons courir une autre course. La tienne, oui. Et aller jusqu'au bout de cette course avec toi. Aller jusqu'à la ligne d'arrivée avec toi. Et de pouvoir entendre, Seigneur, un jour, t'entendre nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton âme. Oui. Seigneur, nous voici C'est ça que j'aimerais l'entendre ensemble, aussi. C'est ça. ensemble devant toi. Oui. Nous ne sommes là pas pour nous-mêmes, Seigneur, Oui. mais nous sommes là pour ce pays, cette région. Oui. Nous voyons tous ces hommes, ces femmes qui meurent sans Christ. Oui. Tous ces gens, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens qui se Oui. perdent, Seigneur. C'est pour eux que nous prions aussi, Seigneur. C'est pour eux que nous voulons nous sanctifier. Toi-même, tu disais, je me sanctifie pour eux, Père. Préserve-les du malin. Nous voulons vraiment à notre tour aussi, en tant que porteurs de Christ dans nos vies, nous sanctifier, nous mettre à part pour eux aussi, afin que ton nom soit connu dans cette région et ce pays. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Amen. Chacun à notre niveau, chacun avec la compréhension que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et fais-nous la grâce de grandir, d'évoluer et de te servir, Seigneur. D'un même cœur, d'une même âme, afin que les prodiges, les miracles, les signes, la puissance du Saint-Esprit soient manifestés au travers de nous. Seigneur, entends nos prières. Entends nos prières, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. S'il y a des choses à régler, réglez-le. Parlez avec Dieu, réglez. S'il y a des choses à régler entre frères et sœurs, réglez-le. Et après, on va prendre ce temps pour prier.